Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler motivation. Et plutôt du fait de ne plus utiliser le mot motivation. Bon, c'est pas un truc que j'invente moi. Je viens d'écouter un podcast qui s'appelle Ton mental à la loupe. Cette personne a écrit un bouquin, Jonathan Bell-Legroux. Il est responsable d'une école de formation des préparateurs mentaux, notamment spécialisée dans l'hypnose pour le sport. Il a écrit ce bouquin donc, sur l'auto-hypnose qui est intéressant si vous ne l'avez pas lu. Mais là, on ne va pas parler de ces bouquins que j'ai parcouru sans vraiment le lire complètement, mais je vais m'y pencher parce que vraiment j'ai écouté son discours et j'ai trouvé ça très intéressant. Et lui, il dit très simplement, arrêtez d'utiliser le mot motivation et de l'employer à toutes les sauces. Par exemple, on peut dire, oh, je suis trop motivé, je vais m'inscrire au marathon de Paris. Puis, on peut dire, oh, je suis trop motivé, je vais aller faire ma séance. Ou, j'étais trop motivé, j'ai fait une super séance. Ou l'inverse, j'étais pas motivé, vraiment, j'ai fait une séance de merde. Et lui, il dit, ce mot-là, il veut rien dire. On va l'oublier et on va remplacer ça par 3 autres mots. Le premier, c'est j'ai envie. J'ai envie de faire. J'ai envie de faire le marathon de Paris, j'ai envie de faire un Ironman, j'ai envie d'aller courir 10 km facilement, etc. Cette envie-là, c'est ce qui doit déclencher quelque chose derrière. Alors déjà, quand on a une envie, il faut être sûr d'avoir vraiment cette envie, que ça ne soit pas une envie passagère. On a tous des envies passagères. Il y a des gens qui ont des envies différentes tous les jours. Vous allez les croiser un jour, j'ai trop envie de monter un magasin de fruits et légumes. Et puis vous le croisez 3 semaines après, il dit ah non mais j'ai trop envie de monter un magasin de cigarettes électroniques. Puis vous le croisez encore 3 mois après, il a trop envie de monter un club de pédalo. En fait, il ne fait jamais rien, lui il ne vit que d'envie. Et ça s'arrête là. Malheureusement, ça ne suffit pas. Donc quand vous avez une envie, déjà vérifiez que c'est une vraie envie, quelque chose qui vous intéresse vraiment. Donc par exemple, j'ai envie de courir le marathon de Paris. L'auteur de ce podcast dit ensuite, ça c'est rangé, on passe à la deuxième étape. L'auteur dit une chose, on va arrêter également d'employer le mot motivation pour aller faire des séances, on va parler d'implication et dire je suis impliqué, j'ai été m'entraîner parce que je suis impliqué dans ma préparation. Être impliqué, c'est déjà vérifier que on peut mettre en place quelque chose qui permet d'arriver à l'objectif qu'on a eu au départ. J'ai envie de faire le marathon de Paris. Je dois m'impliquer pour faire ça. M'impliquer pour préparer le marathon de Paris, c'est par exemple courir 4 fois par semaine pendant 12 semaines. Se poser la question, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ma vie professionnelle me permet de faire ça? Est-ce que ma vie familiale me permet de faire ça? Est-ce que moi tout seul je serais capable de faire ça alors que je bosse 12 heures par jour, 16 heures par jour, 8 heures par jour? Donc c'est ça, être impliqué dans ces séances. Vous allez faire une séance, vous vous impliquez dans la séance. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est prévu et vous allez le faire. On oublie ce terme de motivation qui fluctue tout le temps. On connaît tous ces périodes où on s'inscrit dans une salle de gym mais on y va tous les jours pendant un mois. Puis après on y va tous les 2 jours et après on n'y va plus. Non, ça ne vaut rien. S'impliquer, c'est se dire j'ai envie de faire de la musculation. Donc, comme j'ai envie de faire de la musculation, je m'implique dans mes séances de musculation. Et je vais me programmer 3 séances de musculation pendant 6 mois. Et je vais respecter ça, quoi qu'il arrive, que je sois motivé ou pas motivé. En course à pied, c'est la même chose. J'ai envie de faire le marathon de Paris. On m'a expliqué, ou mon coach m'a expliqué qu'il fallait faire 4 séances par semaine pendant 12 semaines. Eh ben, je vais m'impliquer comme ça. Que j'ai envie ou pas envie, c'est pas grave. Je vais m'impliquer, je vais faire ce qu'il faut pour faire ces 4 séances. Je vais les programmer dans mon agenda et j'irai qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je suis impliqué dans ce que je fais. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, elle est hyper importante. C'est la récompense. Qu'est-ce qu'il arrive quand j'arrive à atteindre ce que je voulais faire? C'est quoi que je recherche? Et là, il faut que la récompense, elle soit réelle et qu'elle existe vraiment. Ça peut être, on revient sur le marathon de Paris, finir le marathon de Paris. J'ai envie de courir le marathon de Paris, je m'implique pour courir le marathon de Paris, donc je mets tout en œuvre pour bien le courir. Et la récompense, ça va être de finir le marathon de Paris. Quand je vais finir le marathon de Paris, je vais être super content. J'aurai réalisé ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais de nouveau avoir envie de faire quelque chose. Parce que j'ai été valorisé par la récompense. S'il n'y a pas de récompense au bout d'un moment,
on n'a plus envie de faire les choses. L'auteur, il prend un exemple dans son podcast qui est très simple. Il dit, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de devenir guitariste. Donc je me suis mis à jouer de la guitare 4 fois par semaine. Et dans sa tête, la récompense, c'était de devenir l'un des meilleurs guitaristes du monde. Et il raconte que il apprenait un morceau, il travaillait à bloc, mais ensuite, quand il arrivait à la fin, au résultat final, c'était juste bien, sans plus. Et il se rendait bien compte qu'il n'était pas l'un des meilleurs guitaristes du monde. Donc il recommençait, mais avec ce sentiment d'échec et de déception. Et il explique qu'au bout d'un moment, il a dû changer son motif de récompense. Son motif de récompense, c'était juste de bien jouer le morceau qu'il avait travaillé. Et donc il est passé de situation d'échec désagréable à j'ai bien bossé mon morceau, oh, franchement ça sort pas mal, oh, ça me remotive pour en travailler un autre. Et là on est parti dans un cercle vertueux. On transfère ça sur la course à pied. J'ai envie de courir le marathon de Paris, je vais m'impliquer comme un malade, je vais faire 5 séances par semaine, je vais faire du fractionné, je vais faire des sorties longues, je vais faire attention à la nourriture, je mets tout en place, je m'implique à fond. Mon objectif, ma récompense, c'est de gagner le marathon de Paris. Et là malheureusement, ça arrivera sans doute pas. Alors si ça arrive, tant mieux, mais il n'y en a qu'un qui va le gagner. Donc vous allez faire tout ça, vous allez franchir la ligne du marathon de Paris, mais vous n'avez pas gagné le marathon de Paris. Donc la récompense n'est pas celle que vous attendiez. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre cerveau, il n'arrive pas à relancer une autre envie. Est-ce qu'il va avoir de nouveau envie de courir le marathon de Paris ou un autre marathon? Peut-être pas, parce qu'il se dit, mais je me suis impliqué, j'avais vraiment très envie, mais le résultat, c'est pas ce que je voulais, je suis pas content en fait. Il faut être satisfait du résultat. Donc pour être satisfait du résultat, il faut impérativement que la troisième partie soit quelque chose d'atteignable. Je m'inscris au marathon de Paris, j'ai envie de courir le marathon de Paris, j'ai envie de devenir marathonien, j'ai envie de réussir une super performance. Pour ça, je m'implique, je fais tout ce qu'il faut. Ma récompense, ça va être de franchir la ligne d'arrivée dans un chrono qui sera 10 minutes plus rapide que ma meilleure perf. Là, tout est faisable. Il y a de fortes chances, si vous êtes vraiment impliqué, beaucoup plus que d'habitude, que le résultat obtenu soit le bon. Vous allez franchir la ligne d'arrivée du marathon de Paris, vous allez atteindre votre objectif chronométrique, vous allez être heureux du résultat, vous allez être fier de vous. Alors en France, on n'a pas le droit d'être fier, mais vous avez le droit d'entrer au bureau presque avec votre médaille et en disant à vos potes, j'ai fait 3h30 au marathon de Paris, je suis trop fier de moi. Ça, c'est plutôt les ricains qui font ça. Mais vous avez le droit d'être fier de ce que vous avez fait. Que ça soit 4h, 3h30, 2h30, on s'en fout. Si c'est ce qui vous fait plaisir, eh ben vous avez le droit d'être content. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes content? Vous allez remonter au départ et vous dire, mais moi j'ai envie d'aller encore plus vite. J'ai envie de recourir un autre marathon. J'ai envie de m'impliquer comme la dernière fois, voire même je vais m'impliquer encore un peu plus parce que je sais que ça paye. Et là, on est reparti dans un cercle vertueux. J'ai envie, je m'implique, je réussis. Comme j'ai réussi et que je suis content, j'ai de nouveau envie, je me réimplique et je réussis de nouveau. Alors l'échec peut être une partie du chemin. On peut échouer sur un chrono, on peut échouer sur une place. Ça, c'est pas très grave. On sait très bien si on a échoué parce qu'on n'a pas eu de chance, parce qu'on est malade, parce que c'était un peu dur, mais c'est pas grave, on y est presque, on va y aller la prochaine fois. Ça, c'est pas vraiment important. Mais ne vous fixez pas en motif de récompense quelque chose qui soit complètement inaccessible. Si vous écrivez un roman, vous avez décidé d'écrire un roman, ok, vous allez vous impliquer, vous allez travailler 3 heures par jour sur votre roman, jusqu'à ce qu'il soit fini, vous allez le publier, et là si votre récompense c'est uniquement d'avoir le prix Goncourt, il est possible que ça ne soit pas le cas. Donc dans ce cas-là, vous allez être déçu. Si vous êtes déçu, peut-être que vous n'écrirez plus jamais de livre. Si votre récompense c'était que votre bouquin soit publié, qu'il y ait quelques critiques qui soient bonnes et que ça arrive, vous allez être fier de vous, vous allez être satisfait et vous allez avoir envie de nouveau d'écrire un nouveau roman. Alors je parle un peu dans tous les trucs, mais ça marche parfaitement pour le sport, hein. Là vous mettez ça en place pour le sport, c'est super bien. Et on évite en ce moment je suis pas motivé pour aller courir, il pleut, il fait pas beau, etc. Non, on s'en fiche de ça, puisque vous avez envie de courir le marathon de Paris, donc vous vous impliquez, vous avez vos séances, et la météo, vous en fichez. Vous en fichez d'avoir envie d'aller courir, vous êtes impliqué, vous allez faire ce qu'il faut. Moi par exemple, marathon de Séville,
c'est l'hiver. J'ai vraiment envie de refaire un marathon après une année compliquée. Ben, je me suis impliqué dans les séances. J'ai attendu que ma blessure à la cuisse se résorbe. J'ai commencé à travailler dur. J'ai commencé à faire 4-5 séances par semaine. J'ai commencé à augmenter les allures. J'avais tout mis en place. Je me suis impliqué quotidiennement pour être capable de courir ce marathon de Séville à l'hiver. Alors j'ai peste de temps en temps, même dans mes vidéos, mais c'est pas grave. Parce que je m'implique et en aucun cas j'ai sauté des séances parce qu'il faisait mauvais. En aucun cas j'ai pas été m'entraîner parce qu'il faisait mauvais. La récompense, elle va arriver au marathon de Séville. Ça va être déjà de le courir parce que j'ai pas pu en courir en 2023. Donc déjà, moi, quoi qu'il arrive, j'aurai cette récompense si je vais au bout. Ensuite, je me suis fixé dans ma tête un chrono sous les 2h50 pour cette course de reprise. Là, je viens de me faire une petite entorse, donc il va pas aider, mais c'est pas grave. En tout cas, je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir atteindre. Et si je l'atteins, je vais être content en me disant course de reprise, 2h50. Oh, c'est top. Je vais être peut-être fier de moi. Ce qui est rare quand même, mais je vais essayer d'être fier de moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va me donner une super envie de bien préparer le marathon de Berlin. Et de me réimpliquer encore plus en me disant, là maintenant il fait meilleur. Et donc, je m'implique à courir l'été dans la chaleur. Je vais bien manger, je vais bien m'entraîner, je vais bien dormir pour être super performant au marathon de Berlin. Où là, j'aurai envie d'autre chose en récompense, d'aller chercher mon record à 60 ans, de monter sur le podium de la catégorie, voire pourquoi pas de gagner si j'arrivais à faire un 2h43, parce que j'ai toujours ce circuit qui se met en place. C'est-à-dire là je peux pas courir, mais c'est pas grave, bientôt je vais pouvoir courir. Et là de quoi j'ai envie de refaire tel marathon, j'ai envie de refaire telle course. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Essayez de le mettre en place pour vous, c'est super intéressant. Ça permet justement d'éviter je suis motivé, je suis pas motivé. Donc l'auteur est intéressant. Le podcast, je vais le mettre en lien de la vidéo. Vous pourrez l'écouter. Donc ça sera la même chose, peut-être en mieux que ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ça m'a permis de vous présenter cela. Je vous dis à tous, entraînez-vous bien. Impliquez-vous dans ce que vous faites. C'est la seule chance de réussir. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et de demander à vos amis de vous abonner pour faire monter un petit peu ma chaîne qui monte mais très 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 doucement.